Tu sais ce qui est de fou? Elle lisait tranquillement sur un banc, dans un parc de banlieue à peine animé, quand deux flics blancs débarquent comme s'ils avaient flairé une proie, et ils pensaient qu'elle était seule, faible, invisible. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que Zoé Marais n'était pas n'importe qui. C'était un après-midi doré, le genre où les feuilles dansent lentement et où la lumière traverse les branches comme un film d'auteur. Zoé portait un pull léger, une jupe longue bleu marine, ses boucles naturelles soigneusement tirées en arrière. Elle lisait un roman usé, même pas un téléphone à la main. Juste la paix, puis le bruit des pas. Lent, lourd, aucune gêne. Deux agents s'approchent, l'un, la cinquantaine, bedonnant, sourire tordu, l'autre jeune, mal à l'aise, comme s'il savait qu'il n'était pas censé être là. Belle jupe, balance le vieux. Elle doit être encore plus jolie quand elle vole. Et d'un geste rapide, il soulève le bas de sa jupe avec sa matraque, comme ça, comme si c'était normal. Zoé se fige, le souffle coupé. Elle rabaisse le tissu, les yeux grands ouverts, choquée, puis furieuse. « Vous venez de m'agresser !» crie-t-elle, et lui sans honte. « Détends-toi, c'est dimanche, on plaisante. » Mais voilà le hic, ce n'était pas une fille ordinaire, c'était la fille de Louise Marais, la mère de la ville. Et la mère ne plaisante pas avec ça. Zoé sort son téléphone, compose un seul numéro. Et ce qu'elle dit à l'autre bout, on n'en saura jamais les mots exacts. Mais 10 minutes plus tard, une voiture officielle arrive. Pas de sirène, pas de garde du corps, juste Louise. Les bras croisés, les yeux tranchants comme des lames, elle s'avance. Nom, matricule, maintenant. Le jeune, Raoul, les donne tout de suite, les mains tremblantes. Le vieux, le moine, tente de jouer au dur mais finit par obéir aussi. Et puis, un truc inattendu, une mère qui regardait de loin avec son fils s'approche. « Je témoignerai, dit-elle, j'ai tout vu. » Une autre femme se joint, un jogger, une retraitée. En 10 minutes, le parc devient un tribunal à ciel ouvert. Le moine pâlit, Raoul, lui, finit par lâcher. On n'aurait pas dû l'approcher, elle n'a rien fait, j'ai eu tort. C'est peut-être la seule vérité qu'il ait dite ce jour-là. Mais Zoé, elle ne lève pas la voix, elle ne pleure pas, elle reste droite et dit simplement « Vous m'avez prise pour une proie, vous venez de réveiller une meute ». Ce jour-là, les photos font le tour du net, le procès commence dans la foulée, et quand le verdict tombe, coupable sur 3, chef d'inculpation, le moine baisse les yeux. Pas un mot, pas une excuse, mais le vrai changement, c'est ce qui vient après. Zoé crée une association, Voix levée. Elle reçoit des lettres, des messages, des confessions, même une note anonyme glissée sous sa porte. « Tu as parlé quand je ne pouvais pas ». Elle devient un symbole, malgré elle. Et à la fin du procès, sur les marches du tribunal, elle ne se tient pas aux côtés de journalistes ou d'avocats. Non, elle est entourée de femmes, des survivantes, des mères, des adolescentes, toutes droites, toutes visibles, pour une fois. Et dans sa cuisine, un soir, Zoé lève les yeux vers la fenêtre, le vent jouant avec les rideaux. Elle murmure « Je suis toujours là, pas comme une victime, comme une force. Alors maintenant, je vous pose la question, à vous. Ce que le moine a fait, ce que Raoul n'a pas empêché, est-ce qu'on peut parler de justice servie? Ou est-ce juste le début d'un combat plus vaste? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. La peur doit-elle encore dicter nos silences? Ou est-il enfin temps que la vérité fasse du bruit?